Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo vous allez apprendre à savoir si votre taux de testostérone est dans la moyenne. Évidemment c'est à la suite d'une prise de sang, hein, donc voilà. Alors, premièrement, il faut être suivi par un médecin. Si vous avez un médecin traitant qui vous prescrit la testo la plupart du temps, il faut quand même aller voir un endoc de temps en temps pour vérifier que tout va bien. Parce que c'est quand même leur métier, quoi. Les médecins traitants ne sont pas spécialisés là-dedans. Alors, je vois souvent des gens qui postent leur prise de sang et qui demandent si les taux sont bons. Alors, il faut savoir que tant qu'on n'a pas changé notre marqueur de genre, donc le MF sur la carte d'identité, si c'est toujours un F, à chaque fois que vous allez faire une prise de sang, les résultats de moyenne, donc normalement il y a écrit dans la prise de sang, il y a écrit ce que c'est, donc qu'est-ce qui est mesuré, en quoi c'est mesuré et le taux que vous avez vous, et ensuite il y a la moyenne pour votre genre. Donc si vous êtes un homme trans, vous aurez la moyenne pour une femme, donc ça vous servira à rien du tout. Et alors dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est simplement aller sur internet, vous tapez taux de testostérone et là vous mettez en quoi c'est mesuré. Par exemple, ça peut être en nanomol par litre, donc nmol/L, ou alors en ng/ml. Je crois qu'il y a aussi d'autres façons de les mesurer, mais je ne suis pas sûr. Mais enfin, tout simplement, vous tapez ça. Et après, vous tomberez sur plusieurs articles. Et normalement, sur les articles, il y a une fourchette donc qui dit pour cet âge-ci, donc par exemple pour les personnes au-dessus de 20 ans, le taux doit être d'environ ça. Et alors, normalement, votre taux de testostérone pour la prise de sang doit être fait en fin d'injection. Si c'est en début d'injection, c'est normal que ce soit supérieur. Si c'est à la moitié de l'injection, c'est possible aussi que ce soit supérieur. Mais donc, il faut le faire vers la fin de l'injection pour être sûr d'avoir un taux de testostérone correct. Et si effectivement vous êtes dans la bonne fourchette, c'est correct. Il faut savoir que si le taux de testostérone est plutôt bas, donc c'est-à-dire dans la fourchette inférieure, c'est quand même tout à fait correct parce que de toute façon, vous êtes en fin d'injection. Surtout si vous faites 3 semaines d'injection, quoi. Donc, c'est tout à fait normal d'être à un taux moyen ou inférieur. Donc, du temps que ce n'est pas trop haut, ça va. Si vous avez un taux de testostérone trop haut, je vous conseille vraiment de diminuer votre dosage, d'en parler à votre endoc et tout, parce que c'est mieux pour votre santé à vous. J'aimerais mettre l'accent sur quelque chose. Chaque corps est différent, donc chaque dosage de testostérone peut être différent pour les personnes. Moi, pendant tout un temps, j'ai été à une injection de 0,8 toutes les 2 semaines parce que c'était un dosage correct pour moi. Et là, j'étais dans la moyenne inférieure, donc c'était tout à fait correct pour moi. Et à chaque fois que vous changez de dosage, vous devez vérifier votre taux de testostérone après 2 ou 3 mois sous ce dosage-là. C'est pas juste en un mois que ça va se faire. Il faut laisser un peu le temps à notre corps de s'habituer au nouveau dosage et de voir un peu comment il réagit à celui-ci. Donc effectivement, c'est pas parce que quelqu'un fait une injection complète toutes les 2 semaines que vous devez en faire autant. D'ailleurs, ça peut être très mauvais pour vous. Je sais pas comment expliquer assez bien que c'est vraiment personnel. Les dosages de testostérone sont personnels. C'est pas parce que la plupart des gens ont un dosage de 1 ml pour 3 semaines que tout le monde aura ce dosage et qu'un autre dosage peut être mauvais ou meilleur. Ça dépend de chacun, ça dépend de notre corps. Si vous êtes à une injection toutes les 3 semaines et que votre dosage est beaucoup trop faible en fin d'injection, c'est possible que vous ayez besoin de faire plus. Après, c'est aussi possible que vous ayez toujours un dosage trop élevé sous injection et que vous deviez changer, passer au gel ou au patch ou les pilules, mais celles-là, je ne les conseille vraiment pas parce qu'elles sont mauvaises pour le foie. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment personnel. Une fois que vous savez, vous, comment juger si votre dosage est bon ou pas, là, vous pourrez prendre des décisions plus éclairées. Alors, c'est tout simple, hein, une fois que vous avez regardé sur la page internet si vous êtes dans la bonne fourchette, d'ailleurs je conseille de regarder 2 ou 3 articles pour être sûr, vous faites un screenshot ou vous notez ça quelque part comme ça à chaque fois que vous avez la même nomenclature, donc si c'est
nanomoles par litre. Hein. Vous notez en nanomoles par litre quelle est la fourchette. Et à chaque fois que vous aurez une prise de sang, vous allez regarder. Voilà. J'espère qu'avec ça, vous serez capable vous-même de regarder si vous êtes dans la moyenne. Après, comme j'ai dit, le mieux c'est que ce soit votre médecin qui vous dise si vous êtes dans la moyenne ou pas. Mais si vous préférez pouvoir juger par vous-même, faites comme ça. Et si vous êtes suivi par un endoc une fois par an, mais que vous voulez faire plus de prises de sang, chose que je conseille, et que vous voulez savoir vous-même si vos taux sont bons, vous demandez à un médecin traitant de vous faire une prescription de prise de sang. Et après, vous regardez vos résultats vous-même grâce à ça. D'ailleurs, je pense que c'est pareil pour les femmes trans. Hein. Pour regarder les taux s'ils sont bons, vous faites pareil. Vous allez sur internet, vous tapez la nomenclature et vous regardez s'ils sont bons. Maintenant, je m'y connais pas assez en progestérone et oestrogène pour savoir exactement qu'est-ce qui doit être dans quelle fourchette. D'ailleurs, voilà, ça c'est pas à moi de dire, ce sera à une femme trans de vous expliquer ça, donc moi voilà, je vais laisser ça là. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle en aura aidé quelques-uns parce que je sais que c'est une question qui revient assez souvent, donc voilà. Bon week-end, bonne semaine, amusez-vous bien et on se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous avez des sujets de vidéos à me conseiller, vous savez que je suis toujours preneur. Si des gens ont besoin de discuter, je suis disponible sur le groupe Facebook, Instagram ou Snapchat. Je remarque que beaucoup d'entre vous posent des questions en privé, mais qui ne sont pas forcément personnelles. Et ça, je suis plutôt de l'avis qu'une question qui puisse être bénéfique à tout le monde puisse être posée en milieu ouvert, donc sur un groupe ou sur le mien si vous préférez. Je préfère répondre aux questions publiquement, même quand il s'agit de mon corps à moi intimement, je préfère répondre en public parce que je sais que plusieurs personnes peuvent se poser la même question que vous vous posez vous et parfois ils vont pas oser la poser. Ou alors ce qui peut aussi arriver, c'est que des personnes ne savent même pas qu'ils devraient se poser une certaine question. Comme par exemple le fait qu'il n'y a pas que la phallo de disponible. Il y a des gens qui ne le savent pas jusqu'à ce qu'ils sont 2 ou 3 ans sous hormones et ils avaient déjà pris rendez-vous pour leur phallo et là ils apprennent qu'il y a une méta et ça les chamboule un peu quoi. Donc moi je conseille vraiment de poser les questions en public sauf si c'est votre corps à vous et vous ne voulez pas en parler avec les autres. Voilà.